Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la formule de Taylor-Young et de développement limité. Alors mon idée, c'est pas de faire un cours magistral sur cette formule-là, mais d'expliquer pourquoi on utilise ce genre de notion dans les études supérieures en mathématiques. Alors le but, c'est l'étude locale d'une fonction au voisinage d'un point. Mais ça, c'est pas très concret. Alors on va essayer d'expliquer sur un cas pratique à quoi ça correspond. Alors si je considère une fonction qui est définie sur R, qui est dérivable, qui a cette tête-là par exemple, je peux me demander ce qu'il se passe au voisinage d'un point, que j'appelle A. Mais ça c'est pas forcément évident, parce que la fonction étudiée elle est potentiellement assez infâme. Et si c'est cosinus de sinus de cosinus de sinus de cosinus, par exemple, la fonction étudiée, c'est pas extrêmement drôle de savoir le comportement local de cette fonction au voisinage d'un point. Alors la première idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, je vais approximer une fonction par sa tangente en ce point. Alors graphiquement, si je fais le dessin, ça donne ceci. Donc l'équation de tangente, on la connaît depuis le lycée, et si tu ne la connais pas, tu peux te demander quelle est l'unique fonction affine dont la courbe qui la représente va être une droite qui passe par le point A, f de A, et qui a pour pente f' de A. Et donc je vais la marquer, cette idée, d'approximer la fonction au voisinage d'un point par une fonction affine. Pour l'instant, on va rester très vague et essayer de faire des mathématiques avec cette idée qui reste assez vague. On va arriver à Taylor-Young, au développement limité, mais j'aimerais te montrer pourquoi il y a cette histoire de petit taux, pourquoi il y a cette histoire de dérivées successives, etc. Donc restons-en, dans un premier temps, à cette première idée. Alors je vais te faire un premier exemple. Cet exemple-là, il est parfaitement artisanal, et je te conseille largement de ne jamais mettre ça sur une copie. C'est une recherche, on va dire. Alors la question que je me pose, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, qui est le sinus cardinal. Et moi, j'ai envie d'utiliser cette idée d'approximation par une fonction affine. Alors, on pourrait calculer cette limite en reconnaissant par exemple un taux d'accroissement en 0, mais ici mon but, c'est vraiment de me dire, j'ai une idée d'un point de vue graphique, est-ce qu'elle fonctionne d'un point de vue analytique, d'un point de vue calculatoire? Alors, il s'avère que sinus, la tangente de sinus en 0, c'est la droite d'équation y égale x, et donc du coup, je pourrais me dire que ça vaut à peu près, signe dont je n'ai absolument aucune idée de la valeur mathématique, la limite quand x tend vers 0 de x sur x. Et ça donne 1. Et en fait, si je la calcule proprement, cette limite, j'obtiens bien que ça fait 1. Donc cette méthode a plutôt l'air de fonctionner. Mais la première critique qu'on peut émettre, c'est cette à peu près égale que j'ai dessinée en rouge, où on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Alors pour vérifier, on va faire un deuxième exemple. Mon but, ça va être de déterminer la limite quand x tend vers 0 de x sinus x sur 1 moins cosinus x. Et là, je peux procéder exactement à la même chose, en disant que finalement, ça fait à peu près la limite quand x tend vers 0 au numérateur de x fois x, en considérant l'équation de la tangente à sinus en 0, et en bas, le dénominateur, ça fait 1 moins 1, en considérant l'équation de la tangente en 0 à cosinus x, qui est une droite qui va être horizontale d'équation y égale 1. Et là, c'est le drame. Division par 0. C'est quand même pas de chance. Donc du coup, on disait ça a plutôt l'air de fonctionner, mais en fait, pas tellement, puisque vraisemblablement, en fonction des cas, ça marche plus ou moins. Alors il faut identifier ici deux problèmes. Le premier problème, c'est cette à peu près égale que j'ai dessiné en rouge, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il va falloir régler le problème pour travailler avec des égalités, ou alors avec autre chose, mais quelque chose de rigoureux d'un point de vue des mathématiques. Le deuxième problème, c'est cette idée de fonction affine. Parce que finalement, quand j'approxime cosinus en 0 par une droite d'équation y égale 1, tu conviendras que c'est un peu bourrin comme approximation. Et c'est ça qui a causé en fait que le dénominateur s'annule. Mais moi, si j'ai envie d'approximer cosinus, représente-toi graphiquement cosinus dans la tête, tu vois que tu aurais plutôt envie d'approximer par une parabole, du moins certainement pas par une droite. Donc il faut qu'on résolve ces deux problèmes. Et c'est justement ce que je vais faire en me faisant un peu de place. Alors justement, on parlait de fonctions polynomiales. Si je reprends mon exemple que j'ai dessiné en haut à gauche, une autre façon d'approximer f au voisinage de A, ça serait par exemple grâce à cette courbe.
on pourrait imaginer qu'il existe une courbe polynomiale, peut-être même de degré 2, vu que ça ressemble à une parabole, qui puisse approximer f correctement en ce point-là. Et c'est un peu plus fidèle. Et on peut imaginer que plus on prend une courbe de degré haut, plus l'approximation va être précise au voisinage de A. C'est l'idée générale. Je m'offre plus de possibilités pour approximer f. Je ne me limite pas aux fonctions affines, et je vais chercher des fonctions qui sont polynomiales. Et justement, c'est là que ça se passe. La question c'est, quelle est la meilleure fonction polynomiale qui permet d'approximer f au voisinage de A? Alors en fait, justement, on a la formule de Taylor qui permet de répondre, et qui dit que la meilleure fonction polynomiale d'un degré donné, de degré n donné, c'est celle-là. Donc pour ça, bien entendu, il faut que f soit suffisamment régulière pour qu'on puisse l'approximer par des fonctions qui elles-mêmes sont extrêmement régulières, les fonctions polynomiales étant des fonctions de classe C infinie. Mais la question c'est qu'est-ce que ça veut dire la meilleure fonction? Eh bien c'est là qu'arrive la formule de Taylor-Young. On va écrire qu'au voisinage de A, la fonction f, c'est la somme de cette fonction polynomiale plus d'une autre fonction qui tend plus vite vers 0 quand x tend vers A que x moins a puissance n. Donc ça veut dire que localement, quand je vais faire des calculs de limite, quand je vais remplacer f par une fonction polynomiale, je vais laisser ce terme-là, le petit o, qui me permet de contrôler à peu près ce que je fais, là où dans l'exemple précédent, il y avait les à peu près égales qui finalement avaient causé une magnifique division par 0. Alors reprenons cet exemple justement. Lorsque x est au voisinage de 0, on va dire que x sinus x sur 1 moins cosinus x, c'est égal au numérateur à x facteur de x plus petit o de x. Alors là, ça serait l'application de la formule de Taylor-Young à l'ordre 1. Pourquoi je fais à l'ordre 1? Là après c'est de la technique de calcul que je ne t'explique pas, ici je veux juste expliquer pourquoi on utilise Taylor-Young. En fait l'idée c'est d'obtenir le même ordre en haut et en bas. Au dénominateur, je vais avoir 1 moins x2 sur 2 plus un petit o de x carré. Là encore une fois, on peut obtenir ce développement limité à partir de la formule de Taylor-Young. Et comme je le disais, l'idée c'est que là il n'y a pas de à peu près égal, j'ai gardé le contrôle sur mes approximations. Alors maintenant je peux poursuivre le calcul, je peux développer tout ça, et finalement tout diviser par x carré, en supposant que x était différent de 0, de toute façon j'aurais dû le faire dès le départ, je viens de m'en apercevoir, et finalement tu peux voir que la forme indéterminée se lève, puisque finalement ça me donne 1 plus petit o de 1, sur 1 demi plus petit o de 1, et qu'est-ce que c'est petit o de 1? Eh bien c'est quelque chose qui tend vers 0 plus vite que 1. Mais 1 ne tend pas vers 0, donc c'est juste quelque chose qui tend vers 0 tout court. Et donc ça tend vers 2 finalement. Donc là on peut se congratuler, puisqu'on a réussi à lever une forme indéterminée grâce à ces approximations de fonctions classiques, en l'occurrence sinus et cosinus, par des fonctions polynomiales. Et en prime, on n'a pas fait n'importe quoi. On a gardé un certain contrôle. Alors maintenant je vais résumer tout ça et faire une ouverture sur ce que tu vas faire avec les développements limités. La formule de Taylor-Young, les développements limités, c'est une idée extrêmement simple. Les fonctions manipulées au lycée dans les études supérieures, logarithme, exponentielle, tangente, sinus, sont des fonctions qui sont relativement difficiles à maîtriser, notamment lorsqu'elles apparaissent dans des cas de forme indéterminée, et plus généralement pour déterminer quel est leur comportement localement au voisinage d'un point. Nous, il y a des fonctions qu'on aime extrêmement bien manipuler pour ces deux problèmes, qui sont les fonctions polynomiales. L'idée de base, c'est d'approximer une fonction par une fonction polynomiale. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire ça avec une fonction affine, on n'avait pas gardé de contrôle sur l'approximation, ça a causé quelques soucis. Ce qu'on a fait dans un second temps, c'est qu'on s'est dit, à la place d'approximer par une fonction affine, on va prendre une fonction polynomiale, et on va essayer de garder un certain contrôle sur ce qu'il se passe lorsque j'approxime une fonction par la meilleure approximation polynomiale d'un degré donné. Et finalement, grâce à quelques techniques sur le développement limité, on a réussi à calculer une limite. Alors quelles sont les techniques que tu vas voir dans les études supérieures? Eh bien tu apprendras les développements limités usuels en 0 de toutes les fonctions classiques, parce que ça permet de gagner du temps et de pas réutiliser Taylor-Young encore une fois. Tu apprendras comment faire le développement limité d'une somme, d'un produit, d'une composée, tout ce genre de choses pour éviter à chaque fois de revenir à Taylor-Young. Parce que justement, en fait, dans l'idée, on pourrait toujours calculer des dérivées successives. Sauf que, lorsqu'il s'agit des dérivées successives d'une composée de 3-4 fonctions, ça va pas être très drôle de calculer ces dérivées-là. Et justement,
toute la théorie des développements limités, de primitiver, de dériver, de multiplier, tout ça c'est mu par une volonté de ne pas utiliser Taylor-Young et d'essayer de se baser sur des développements limités qu'on a obtenus justement à partir de Taylor-Young pour des fonctions classiques. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour un exemple d'application des développements limités justement. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.